Personne n'a des questions? Bon, je vais essayer d'être aussi enthousiasmant que Thomas sur son exposé. Donc j'appartiens à une petite filiale d'Orange qui s'appelle Orange Valley, qui a été créée il y a 2 ans par Didier Lombard. Vous savez que c'est un homme qui aime beaucoup l'innovation. Et il a souhaité créer Orange Valley, une petite équipe de 50 à 60 personnes, pour la dédier à l'innovation rapide. Bon, c'est pas que c'est Orange, on soit toujours très lent, mais on voulait aller plus vite et on voulait aller avoir un jeu de jambes comparable à ceux de nos concurrents Internet, français, européens, américains, notamment ceux de la Silicon Valley. Et c'est ça la finalité d'Orange Valley, c'est aller vite dans l'innovation. Alors ça donne quoi? Ça donne, après 1 an d'existence, un certain nombre de services. On a cité Warmy, donc c'était un service de musique à la demande disponible sur web et sur terminaux mobiles, musique en streaming. Ça donne Tabi, c'est une des premières tablettes sorties en France qui permet de regarder la télévision, de se connecter à Internet sur le web, de relever ses mails, et tout ça sur un écran un peu plus grand qu'un téléphone et bien sûr plus petit et plus léger qu'un PC. Donc 2009, c'était l'année des produits en I. 2010, on fera des produits en A. Donc je vais vous parler du transmédia. Au départ, on part d'une problématique ou d'une réflexion autour d'usage et de services qu'on veut apporter aux consommateurs. Et là, l'idée, c'était de se dire comment on peut favoriser, faciliter l'engagement du consommateur sur un contenu audiovisuel. Donc ça, c'est une problématique qui date depuis longtemps, hein. La TV interactive en France, c'est une longue série d'échecs. Les gens n'aiment pas interagir avec leur télé, en tout cas. Alors qu'au Royaume-Uni, ça marche. On appelle ça le red button sur Sky. Il y a des gens qui votent, qui communiquent avec ce bouton rouge sur leur télécommande. On a réfléchi, on a élaboré différents scénarios, et je ne vais pas tous vous en parler, mais il y en a un qui s'appelle le transmédia. Le transmédia, c'est quoi? C'est finalement, comme le disait Thomas, avec les gens écoutent la radio, vont sur le web, suivent leur compte Facebook, etc. Eh bien, c'est accompagner les gens dans leur usage numérique, mais avec les histoires. Donc une histoire transmédia, c'est une histoire qui se raconte sur différents médias. Chaque chapitre sur chaque média est spécifique au média. Il est spécifique à l'usage du média, l'usage du téléphone versus l'usage du web versus l'usage de la télé ou l'usage au cinéma. Il a été dédié à ce média, donc ça n'est pas la répétition de la même histoire qu'on a vue à la télé et qu'on retrouve en catch-up, ce qui est, on l'a vu, un usage formidable, mais c'est pas ça le concept. C'est des histoires différentes qui viennent se compléter les unes les autres et en tout créer un univers transmédia. Alors, pourquoi c'est intéressant le transmédia? On s'est dit que c'était intéressant parce qu'on suivait les usages des consommateurs qui vont aimer un contenu sur la télé, vouloir le retrouver sur le web, sur le mobile, et vouloir retrouver des choses complémentaires. On s'est dit que c'était intéressant, et ça c'est probablement fondamental, pour les créateurs. Pourquoi pour les créateurs? Parce que à partir du moment où on mélange ces différents médias, on mélange des mondes qui, pour le moment, se regardent un peu en chien de faïence, c'est l'audiovisuel et l'Internet. Et là, en fait, il faut créer ensemble, parce qu'au moment où on écrit l'histoire, eh bien, il faut penser à sa déclinaison sur le mobile, il faut penser à sa déclinaison sur le web, il faut penser à la part de participation qu'on va permettre aux spectateurs par rapport à ce contenu, le commenter, l'envoyer, interagir avec ce contenu, voter, penser à une suite sur ce contenu. Et ça, il faut le penser au démarrage de l'histoire, donc avec les couples qu'on appelle les auteurs-producteurs. Qu'est-ce qu'on a fait à partir de là? On a dit, on ne va pas faire un truc exclusif pour une fois, on va faire un truc ouvert, parce qu'on pense que le transmédia, c'est tous les acteurs de la chaîne qui doivent y participer, auteurs, producteurs, diffuseurs, et que nous, on est loin d'être l'acteur présent sur tous ces maillons de la chaîne. Donc on a lancé une démarche ouverte à tous les acteurs, matérialisée par 3 choses. La première, c'est un blog. Donc, comme nous, on vient plutôt d'Internet, on a ouvert un blog pour parler de ça. C'est un blog de réflexion collaborative. Ça veut dire que tout le monde peut poster ses commentaires, ses réflexions, ses articles sur le transmédia. On l'a ouvert le 7 juillet.
Donc c'est le parrain de notre initiative, Xavier Couture, qui a écrit un post. Ça, c'est un post plus récent qu'il a écrit. On doit avoir maintenant une soixantaine d'articles qui traitent tous du transmédia, des usages, de comment écrire une histoire, du marketing, de la production, etc. Je vous invite tous à le lire, à y aller. Ça s'appelle donc transmedialab.org et à y contribuer par vos réflexions. Ensuite, deuxième action, on s'est dit c'est bien d'échanger sur Internet. Vous avez vu on est diffusé aussi, on peut nous suivre sur Twitter et sur Facebook, mais c'est bien de se voir aussi et de parler de visu pour savoir si on peut faire des projets ensemble. Donc on a organisé toujours dans la culture Internet un barcamp. Alors on a choisi une date super, c'était le samedi 29 août. Ça veut dire qu'on a contacté les gens pour qu'ils viennent cet été et on leur a proposé de venir un samedi. Et il y a eu 90 personnes. Donc il y a eu quasiment toutes les chaînes de représentées, France Télévisions, Arte, TF1, que des gens qui s'intéressent à... Alors ça porte des noms différents chez eux, ça s'appelle le cross-média, le 360 degrés, le multi-support, le multi-plateforme, etc. Enfin c'est que des gens qui sont motivés par ça, qui sont venus le 29 août. Hein. Il y a eu beaucoup d'auteurs-producteurs qui cherchaient un signe de tiens, le transmédia, ça intéresse quelqu'un, etc. Et puis beaucoup de gens d'Internet, bien sûr, des graphistes, des designers, des développeurs de sites. 90 personnes, on en attendait 30. Troisième action, là c'est une action plus tournée vers l'action, donc le développement, et qui est un appel à projet qu'on a lancé autour de projets transmédia en proposant à des couples auteurs-producteurs ou auteurs tout seuls de nous rejoindre et de nous proposer leurs histoires transmédia. Orange apportant une petite dotation aux lauréats, jusqu'à 5 lauréats, et surtout un accompagnement pendant 3-4 mois pour prendre l'histoire, la torturer un peu dans tous les sens et voir comment elle peut exister sur les différents médias, voir comment le spectateur peut interagir avec cette histoire. On a eu 69 dossiers. Je n'ai pas fini de les lire tous, parce que ça s'est clôturé le 9 septembre, et c'est des gros dossiers, mais des dossiers super intéressants. Le 22 octobre, on retiendra 10 sur ces 6 dossiers, sur ces 69 dossiers, 10 dossiers qui viendront pitcher devant un jury, pareil, là où il y a un certain nombre de chaînes qui sont représentées, TF1, Arte, France Télévisions, il y a des gens d'Orange, il y a des auteurs, producteurs, etc. Et sur les 10, on retiendra 5 projets qu'on accompagnera de novembre à janvier. Le but ensuite étant de partir dans la production et de présenter les pilotes ou les premiers bouts de production au MIP TV de Cannes. Pour terminer, le transmédia, ça compte pour nous, pour les usages, pour enrichir notre offre de contenu, mais ce n'est pas simplement pour les contenus d'Orange qu'on fait le transmédia. Ça compte pour faire ces équipes pluridisciplinaires où les auteurs se confrontent à des gens de l'Internet, et on pense que de la pluridisciplinarité naît de la créativité intéressante. Et ça compte aussi pour les marques. Et donc là, je me retourne, il est parti vers mon voisin d'Avas. Les marques doivent aller là où sont les gens. Sans ça, elles ne sont pas très visibles. Et donc, nous, on essaie de faire voir ces contenus sur les différents médias où sont les gens. Et donc, on pense que, à la fois en termes de durée, on peut préparer une audience, par exemple, si on prend un médiamètre qui est la télé, en commençant sur le web, en faisant ensuite des échos web mobile à une diffusion télé, et ensuite en terminant sur le web par autre chose. Donc, on peut avoir une audience plus longue, et on peut avoir une audience plus diversifiée, parce qu'on va aller, au travers d'un contenu, s'adresser à des populations plus jeunes sur le web et sur le mobile, quitte à les ramener vers un média télé, si c'est là qu'on a choisi de faire le cœur de l'histoire. Voilà, alors je termine avec une toute petite démo qui va assez vite. Voilà. Voilà, et c'est sûrement allé trop vite, mais vous pouvez vous connecter sur le site.
À bientôt. Merci Nicolas. Donc si je comprends bien, le transmédia, c'est la multiplicité des supports, mais reliés par une narration, par une histoire, par des personnages. C'est ça qui assure la transversalité, quelque chose comme ça? D'accord. Une remarque, une question? On cède la parole à Bertrand.